Bonjour à tous, nouvelle vidéo là, comme j'avais dit. En fait, quand j'avais fait la vidéo barbouzerie smartphone, j'avais dit que je ferais une autre vidéo. Donc là, ben, je la fais, hein, l'autre vidéo. Alors, en fait, je vais compléter la vidéo smartphone parce que, voilà, en fait, je vais vous mettre d'autres captures d'écran. Vous allez voir que je dis pas des conneries quand je dis, quand je veux uploader mes vidéos. On bloque mon upload, enfin, tu vois. Et là, c'est pareil, hein. Comment dire? Ouais, j'avais copié en fait les captures d'écran sur une clé USB, hein. Bon, les clés USB, je pense qu'on me les a choir, mais bon, c'est pas grave, hein, t'as vu? Donc je vous mettrai quand même des captures d'écran. Je vais trouver le moyen de vous mettre des captures d'écran quand même. Et donc du coup, ce qui se passe là, c'est que moi quand je faisais mes vidéos là, j'étais au chômage, hein, tu vois. J'étais en recherche de taf, j'étais en formation, j'étais en recherche de taf après. Et après, je trouvais un taf là. Mais tu vois, le taf où j'arrive, hein, bon, comme je vous ai déjà expliqué, hein, nouveau taf, nouveau collègue, tu connais. Hein. Et en fait, là, dès que j'arrive sur le truc, je vois les mecs sont chelous, tu vois. Et déjà, ils s'embrouillent entre eux, quand on a des réunions, ça, bon, bref. Moi, je m'en fous, hein, tu vois. Mais en fait, j'arrive là-bas, donc voilà, hein, moi j'arrive, je dirais, en mode candide hein, au début. Hein. J'arrive, voilà, je me dis pas, je pars pas sur des a priori, tu vois. J'arrive, voilà, on me donne mon portable de taf, tout ça. Donc sur mon portable de taf, je suis admin du poste, hein, tu vois. J'ai les droits pour installer des trucs, machin. Et bref, quand j'arrive, le gars qui me donne le portable, il me dit ouais, c'était le portable du mec qui était là avant toi, oui, parce que je t'ai pas dit. Voilà, on est dans un mode, tu sais, t'as l'impression que je rigole là, mais quand je vais développer, tu vas voir. J'essaye en fait de rester, je sais même pas comment t'expliquer. J'essaye de garder bonne mine, tu vois, même si là je sais que je dois pas avoir bonne mine là, sur la vidéo.
En plus, il fait un peu froid là quand je fais la vidéo. En bref. Donc, j'arrive sur le site, on me donne le portable, et comme il me donne le portable, il me dit ouais, c'est l'ancien mec qui était là avant toi, que je remplace en fait, qui est déjà plus là. Hein. Je l'avais eu au téléphone, le type, pour qu'il m'explique vite fait ce que j'allais faire sur le site. Mais quand j'arrive, si t'as vu les précédentes vidéos, on est dans le mode que je t'avais expliqué. Ça veut dire, il n'y a pas de réversibilité, tu vois. J'arrive en fait et je dois découvrir qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et donc là, bah c'est pareil, hein. Il y a des casseroles sur les trucs, tu vois. Donc t'es obligé de chercher dans tous les sens. Hein. Et ça, je vais pas te dire que c'est fait exprès, mais presque. Hein. Parce qu'évidemment, quand tu te mets à chercher sur tous les serveurs des informations, j'ai envie de te dire, pour pouvoir taffer, ou parce que il y a des trucs qui déconnent et tu sais pas pourquoi ils déconnent, donc t'es obligé de chercher. Hein. Et évidemment, t'as vu, c'est comme je t'ai expliqué. Tu commences à chercher dans tous les sens, les gens vont te dire mais qu'est-ce que tu cherches? Tu fouines ou quoi? Tu vois, faut comprendre la mécanique, tu vois. Il y a une mécanique dans le truc, tu vois. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, évidemment, le mec il me dit ouais, je te donne le portable du mec qui était là avant toi. Je lui dis bah écoute, tu vas me remasteriser le poste, hein, parce que moi je sais pas ce que l'autre il faisait sur son PC. Donc, comme je l'ai pas vu, même si je l'ai eu au téléphone, je sais pas qui c'est. Hein. Donc remasterise le poste. Hein. Et remasteriser, pour ceux qui savent pas, c'est réinstaller le truc. Hein, pour que je sois sûr déjà qu'il n'y ait pas des trucs chelous dedans. Mais faut savoir que là où je suis en ce moment, les ordinateurs portables, en fait, enfin voilà, hein, il y a un outil de virtualisation dessus pour créer des machines virtuelles sur ton portable. Hein. Ouais, si t'as vu les précédentes vidéos, je te fais pas un dessin, hein, vu la barbouzerie que je m'étais pris sur les machines virtuelles. Le logiciel, je l'ai désinstallé direct, hein, sans pitié. Hein. Je sais pas, enfin tu vois. Je pars pas avec un a priori, mais je préfère, tu vois, prendre mes précautions. Bref, je vois tout ça, que voilà, mes collègues, et en plus, le site où j'arrive, pour les informaticiens, ils savent de quoi je parle. Quand tu arrives sur un site et qu'il y a un turnover de fou, hein, ça veut dire les mecs qui viennent, ils repartent tout de suite. C'est qu'il y a un problème, je te le dis. Hein. Ça veut dire les admins ou les ingé systèmes, ils arrivent sur le site. Il reste 2, 3 mois, 4 mois. Au bout de 4 mois, ils fly les mecs. Direct. Et ça veut dire que tu as des casseroles insolubles. Tu vois, sur le serveur, ou qu'il y a des problèmes relationnels, ou je sais pas, tu vois. Mais il y a des problèmes, c'est sûr. Donc bref, voilà, hein, bah, moi, comme d'habitude, j'essaye de faire le taf. Et moi, quand j'arrive là-bas, normalement, je suis censé être admin système, hein, niveau 3. Et en fait, les tâches qu'on me donne à faire, je vois que c'est limite de la production, enfin tu vois, un truc de technicien quoi, tu vois. Il y a des tickets, voilà, tu réponds aux tickets quand tu peux, hein, tu vois, parce qu'en plus il y a un manque d'informations, etc. Bon bref. Donc moi ce que je fais hein, quand je vois comment ça se passe et tout, et voilà, comment ça a l'air bancal quelque part. Hein. Je fais quoi? Je me dis ouais, ça sent le soufre, tu vois, directement. Donc je fais quoi? Bah j'active sur l'ordinateur hein, que j'ai. Je me suis dit là, tu vois, parce qu'en plus comme il y a des jours de télétravail, je peux pas installer un OS spécifique, tu vois, comme j'avais fait une précédente fois pour pas me faire barbouzer, tu vois. Mais du coup, pour contrôler hein, ce qui se passe, hein, j'active les audits hein, sur l'ordinateur hein, directement. J'active des audits dans tous les sens pour vérifier. Tu vois, s'il n'y a pas des accès ou des trucs chelous qui se font. Parce que quand je commence à regarder vite fait, j'active des audits et je regarde ce qui se passe. Tu vois, je vois des événements bizarres, tu vois. Mais bon, j'ai pareil, comme je bosse un petit peu et que j'essaie de comprendre, voilà, c'est quoi le boulot à faire, voilà, sur le site où je suis. Hein. Ben, les audits, j'ai pas le temps de les regarder, tu vois. Et en fait, c'est pareil, quand tu actives des audits comme ça, alors pour ceux qui savent pas, c'est en fait, tu vas activer la traçabilité de ce qui se passe, mais en mode plus, tu vois, sur ton portable, pour savoir exactement ce qui se passe. Mais quand tu fais ça, ben, en fait, les logs, c'est-à-dire le fichier où vont être écrits les événements de ce qui se passe sur ton PC, ça va gonfler super vite, tu vois. Les fichiers, ils se remplissent à une vitesse de fou, quoi, tu vois. Genre, en une demi-journée, il y a un fichier qui est rempli, tu vois, et il bascule sur un autre fichier, enfin, tu vois. Bon, bref, il y a une rotation des fichiers qui se fait comme ça. Donc les fichiers, je fais quoi? J'ai commencé à les stocker, tu vois, sur une clé USB. Bah oui, parce que, tu vois, si jamais je me faisais barbouzer,
ce qui s'est passé en plus. Hein. Je vais t'expliquer après, tu vas comprendre. Mais du coup, j'active les audits, mais j'ai pas le temps de les consulter, tu vois. Donc je les mets sur une clé USB pour après, si je commence à me rendre compte qu'on est en train d'essayer de me barbouzer, même si je viens d'arriver sur le site, bah t'as vu, je vais avoir la traçabilité de ce qui s'est passé hein, sur les événements qui se sont passés sur mon portable. Donc les mecs, bon voilà, il se passe quelques jours, tu vois. Et de toute façon, je vois l'ambiance, elle est chelou hein, dans le bureau, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Bon, moi je m'en fous, hein, t'as vu, moi, comme je t'ai expliqué, hein, j'arrive, je vous connais pas les gars. Je vous connais pas, donc vous êtes pas mes potes, je vais pas manger avec vous, etc. Tu vois. Je sais que, tu vois, quand t'arrives sur un taf comme ça, quand les gens ils te proposent d'aller manger avec eux et tu leur dis non, ils te regardent bizarre, tu vois. Mais moi je m'en fous, hein. Je te dis non, c'est tout. Tu vois. Et presque ils me demandent mais pourquoi, tu vois. Pourquoi tu dis tu refuses? Ben, je refuse parce que c'est comme ça, tu vois. Ouais, je t'ai dit hein, dans les précédentes vidéos, vu comment je me suis trop fait barbouzer, je fais pas copain avec qui que ce soit. D'autant plus que là, je viens d'arriver. Donc je discute avec eux, hein, sans problème. Hein. Si tu parles avec moi, bah, je te réponds, tu vois, mais sans approfondir plus que ça. Enfin voilà, vite fait, je reste superficiel, quoi, tu vois. Et bon bref. Donc je commence à constater, tu vois, que enfin, voilà, il y a peut-être des trucs bizarres, tu vois. Donc voilà, je t'ai dit, je log les événements, tu vois. Et donc un jour comme ça, je veux consulter quelques-unes des logs qui sont archivés, tu vois. Et quand j'ouvre les logs qui sont archivés, ben en fait, le système d'exploitation, il me dit qu'il y a des événements qui sont absents dans le truc, tu vois. C'est-à-dire ils ont été supprimés. Il y a des enregistrements dans les événements qui ont été enlevés. Ça veut dire quand je descends dans les logs, bah, l'interface en fait qui te permet de visualiser les logs, le truc il me dit il manque un événement, l'événement il est plus là, ou genre que l'enregistrement est corrompu, donc je peux pas le consulter, tu vois. Je peux pas consulter l'événement parce que voilà, soit il a été supprimé, soit il est détérioré, enfin tu vois. Voilà, j'ai un message qui me dit ça quoi. Donc là je dis attends c'est chelou, tu vois, c'est quoi cette histoire là? Donc je fais quoi? Les événements, je les mets, enfin voilà, les événements, je les stockais après, dès que ça s'est arrivé, c'est quand ça s'est arrivé, en fait, que je les ai stockés après les événements sur une clé USB. Tu vois, parce que je me suis dit, les mecs, en fait, a priori, comme ils ont vu que j'étais en train de loguer des événements, bah, t'as vu, s'ils font des trucs, en fait, il faut qu'ils effacent ce qu'ils font. Enfin, il faut qu'ils effacent la trace de ce qu'ils ont fait, tu vois. Bon, bref. Donc, pareil, je sais pas ce qu'ils font. En fait, j'essaie même plus de me demander qu'est-ce qu'ils essaient de faire, tu vois. Je trace le truc et puis c'est tout. Bon, bref. Donc, les événements, tu vois, je les copie sur une clé USB, tu vois. Pour, voilà, après, si jamais, genre, on veut me barbouzer ou machin, il faut que je vérifie, tu vois, qui a fait, enfin, tu vois, qui s'est connecté, qui a fait quoi sur mon PC, tu vois. Parce que pareil, comme je t'ai expliqué, tu sais pas qui va te barbouzer après. Tu sais pas si c'est des contre-espions, enfin voilà, des barbouzes, enfin voilà, en fait tu sais plus à force, mais c'est la méthode aussi hein. Ça veut dire que comme ils savent que tu les détectes, tu vois, et que tu grilles leur barbouzerie, eh ben tu vois, en fait il faut qu'ils, comment t'expliquer, c'est comme si pour les informations ils savent, c'est sur le principe du buffer overflow, tu vois. Ça veut dire que les mecs ils essayent d'analyser comment tu fais pour les détecter, tu vois, et après quand ils pensent avoir cerné comment tu les détectes, en fait, après, ils vont essayer de saturer, tu vois. Il faut voir ça comme, pour ceux qui savent pas ce que c'est un buffer overflow, hein, qui sont pas informaticiens. En fait, si t'as déjà vu les X-Men, en fait, dans les X-Men, des fois, pour mettre en échec un mutant, par exemple, ben, en fait, ils vont solliciter son pouvoir, tu vois, quelque part. Ils vont solliciter, tu vois, son truc, mais pour le saturer, tu vois, pour quelque part vider l'énergie de son pouvoir, tu vois. Moi, je dis pas que j'ai des pouvoirs, hein, mais je t'explique le truc pour que tu comprennes le truc du buffer overflow. Le buffer overflow, c'est en fait c'est un dépassement de tampon mémoire, tu vois. Ça veut dire c'est comme ça des fois que les trojans ou les virus ils fonctionnent. Ça veut dire ils injectent des trucs dans la mémoire et si ton programme, la mémoire du programme que tu utilises, elle sait pas gérer les dépassements de mémoire, ben en fait, ton système d'exploitation, il va exécuter le dépassement de mémoire, mais sans le traduire. Enfin, si, il va s'exécuter, mais toi, tu le sauras pas, tu vois. Bon, bref.
Donc là, bah, c'est pareil, tu vois. En fait, ils essayent de saturer ta visibilité des choses en faisant des trucs de fou, quoi, tu vois. Bon, bref, je te donne pas le détail des trucs de fou, mais bon. Et ce qui se passe, c'est qu'après, comment dire, euh, ouais, un matin, j'arrive comme ça, et ouais, et tous les matins, on a une conf call, tu vois. Voilà, genre on est avec en discussion, en conf call, on se connecte à un truc, tu vois, pour discuter, avoir des réunions, tu vois. Et quand on discute pour avoir des réunions, bah les mecs, la plupart, ils sont dans la même pièce que moi. Ça fait quand ils parlent, je les entends deux fois. Une fois parce qu'il est à côté de moi, une fois parce que je l'ai une deuxième fois parce que j'entends sa voix dans l'écho, enfin dans le casque, hein, tu vois, parce que voilà, casque des micro-casques, tu vois. Donc bref. Et donc un matin, j'arrive comme ça, on a la conf call là. Et comme je t'ai dit, hein, en fait, au début, j'avais activé quelques audits, mais après, je les ai activés avec un peu plus de détails, tu vois. Et donc, un matin, je suis là. Bon, c'est pareil, hein, comme je t'ai dit, les barbouzes que j'ai à métro, comme je t'ai dit, ils surveillent dans tous les sens. Un jour, tu vois, je pense qu'ils ont dû, voilà, je sais pas, ils ont dû voir que j'étais en train de préparer une vidéo, tu vois. Parce que normalement, les captures d'écran que je fais, je les mettais sur une clé USB, tu vois. Et là, en fait, comme je les avais laissés sur mon téléphone, et comme je t'ai expliqué, bah, les mecs, ils surfent sur ton téléphone, normal, hein, tu vois, ils peuvent consulter les fichiers, tranquille, quoi. Donc, ils ont dû voir que j'étais en train de préparer une vidéo, tu vois. Et avec des trucs, enfin voilà, hein, qui prouvent clairement ce que je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos sur la barbouzerie smartphone, d'accord? Et donc là, les mecs, ils se sont mis en mode bizarre, tu vois. Mais quand je te dis bizarre, c'est super bizarre, tu vois. Et ils étaient agités de fou, quoi, tu vois. Bref. Et comme je t'explique, tu vois, les barbouzes, hein, tu vois, en fait, ils se cachent même plus, là, tu vois. Comme ils savent que je sais ils savent que j'arrive à les identifier, tu vois. Donc, ils s'essayent même plus de se cacher, tu vois. Mais du coup, des fois, tu te prends des menaces quand même, tu vois. Des vraies menaces, hein. Mais tu vois, je vais te dire ça, hein, ça peut, en fait, je vais pas te dire c'est un double langage, mais dans la même phrase, il y a deux traductions, tu vois. Il fait une phrase, le mec, même s'il y a un groupe de personnes, toi, tu vas interpréter la phrase pour ce qu'elle est, tu vois. C'est-à-dire une menace, en vérité. Mais un citoyen lambda, il va pas l'interpréter comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme ça qu'ils fonctionnent, les barbouzes. Quand ils savent que t'arrives à les identifier, en fait. Mais que, du coup, ils savent pas d'où tu sors. Mais moi, je te le dis, je suis un citoyen lambda, mais voilà. Que les renseignements ou tout ce que tu veux, ils me croient ou ils me croient pas, je m'en fous, tu vois. Moi, je te dis, je suis citoyen lambda, mais je me suis trop fait barbouzer, c'est comme ça que je connais. Mais comme ça que je maîtrise deux trucs, tu vois. Mais du coup, eux, ils pensent que je suis une barbouze ou un espion ou ce que tu veux, en fait. Hein. Et je vais te dire comment ça fonctionne. Parce qu'évidemment, comme je t'ai dit que ça faisait des années que je les avais à mes trousses, hein, tu te dis, ben, c'est pas normal, tu vois, s'ils ont rien trouvé sur toi, normalement, à un moment donné, ils lâchent l'affaire. Ben non, mon gars, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Quand ils sont à tes trousses, voilà, quand d'abord t'as des barbouzes à tes trousses, voilà, hein, parce que ils voient que t'es pas un citoyen lambda, voilà. Quand les barbouzes identifient que t'es pas un citoyen lambda, que tu sors du cadre du citoyen lambda, parce que t'as l'air de savoir trop de choses, tu vois. Les citoyens lambda, normalement, dans leur esprit, ils parlent quand ils sont en train de manger au resto avec toi et tout ça, tu parles football, tu vois, des trucs classiques, quoi, j'ai envie de te dire. Quand tu commences à aborder des sujets un petit peu spécifiques, j'ai envie de te dire, ils commencent à s'intéresser à toi. C'est comme ça hein, que ça commence. Hein. Quand les barbouzes ils commencent à vouloir se mettre sur tes côtes, c'est comme ça que ça commence en fait. C'est pour ça que dans une de mes vidéos, je te parlais d'interview. Les mecs ils te balancent une thématique ou un mot clé, j'ai envie de te dire, pour que tu réagisses, pour voir, voilà, hein, si t'es un citoyen lambda ou si t'es un citoyen lambda plus, j'ai envie de te dire. Et si t'es un citoyen lambda plus, on commençait à, tu vois, à fouiner un petit peu pour voir. Bah, on sait jamais. Peut-être que t'es plus qu'un citoyen lambda plus, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais du coup, quand ils trouvent rien,
ils se disent, ouais, c'est trop chelou, tu vois. Et en plus, comme je t'ai dit, quand tu as certaines discussions avec eux, quand ils valident pas ce que tu dis, ben voilà, hein, après ils essaient de te ventiler. Bon bref, là je reviens sur ce que je t'expliquais. Les gars là, ouais, je t'ai dit, ils sont en mode stress, hein. En mode stress. Je sais pas pourquoi, sur le coup, tu vois, parce qu'on est dans la conf call. Quand ils se mettent en mode stress, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que je me dis, ouais, ils étaient trop bizarres là ce matin, c'était chelou, tu vois. Donc je vais voir dans le répertoire où sont stockés les événements, tu vois, de la journée, hein. Mais je vais voir le soir, tu vois. Je le fais pas tout de suite, j'attends que voilà, j'attends à être d'être au calme, j'ai envie de te dire, pour aller voir ce qui s'est passé, hein. Eh ben, la log du matin, de la demi-journée, avait disparu. Elle était pas là, la log. C'est-à-dire, la log du matin, genre de 8 heures du matin jusqu'à 15 heures, ou voilà. Elle était pas là, la log. Il y avait la log de l'après-midi, mais pas la log du matin. Donc je sais même pas ce qui s'est passé sur mon poste, tu vois. Bon bref. Et du coup, ça explique peut-être pourquoi ils étaient en mode, tu vois, en mode stress, en mode, tu vois. Bon bref. Et là, ouais, directement après ça, hein, ils me disent, ouais, enfin, tu vois, moi je viens d'arriver sur le site. Et en fait, bah, de temps en temps, il faut être d'astreinte, tu vois. Et directement, ils me disent, ouais, la semaine prochaine, t'es d'astreinte. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, ouais. On te met l'astreinte parce qu'il y a un des collègues, il est parti là. Il est parti, mais le collègue le gars qui devait partir en question, il devait partir à la fin du mois. Et là, tu me dis, il est déjà parti, tu vois. Alors qu'il reste que 15 jours, à peu près. Même moins que ça, tu vois. 15 jours pour que pour que son préavis se termine. Et tu me dis, il est déjà parti, le type, là. C'est comme ça se fait, tu vois. Comment ça, il est parti? Et contractuellement, il peut pas partir comme ça, normalement, le type. Voilà. Mais bon, il me dit, le type, non, il est venu, il a rendu, voilà. Et, genre, ils sont embrouillés avec le client, du coup, il a rendu, le client lui a demandé de rendre excusez-moi, le client lui a demandé de rendre le portable, tout ça, donc il est plus là, le type. Et comme c'est lui qui devait être d'astreinte la semaine d'où je te parle, là, il me dit, ouais, c'est toi qui seras d'astreinte. Et je lui dis, mais s'il y a un problème, moi je viens d'arriver, hein. J'ai pas toutes les billes, hein. S'il y a un problème, comment je résous les incidents? Il me dit, non, mais t'inquiète, il n'y aura pas de problème. Moi, il me dit ça, et je dis, ok. Enfin, donc la semaine continue, et il commence à y avoir des événements bizarres, tu vois. Ça veut dire, il y a des trucs qui commencent à plus marcher, des trucs comme ça. Et dès que je vois ça, je dis, attends, je dis, mais t'es sûr là que tu veux me laisser d'astreinte la semaine prochaine, là? Il y a des trucs qui commencent à déconner. Si jamais la dégradation des événements, elle continue, là, la semaine prochaine, quand je suis d'astreinte, ça se trouve, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Et là, comment je fais pour, voilà, je vais recevoir des appels dans tous les sens et tout. Bon, bref, et ça a pas l'air de les inquiéter plus que ça, tu vois. Si je vais pas te dire, c'est comme s'ils savent très bien ce qui se passe, mais c'est presque ça, hein, tu vois. Je veux dire, les casseroles qu'il y a sur les serveurs ou tous les trucs. Parce que moi, quand je commence à chercher dans tous les sens pourquoi il y a des trucs qui marchent pas, je vois il y a plein de problèmes, tu vois. Et ça a l'air d'inquiéter personne, tu vois. Bon, ok. Mais voilà. Donc, tu vois, dès que j'arrive... Et je vais te dire un truc là tout de suite, hein. Parce qu'en fait, la vidéo que je devais faire là, je voulais l'intituler la barbouzerie matérielle, hein. Mais bon, je vais faire un mix, hein. Là, je te fais un mélange épisode 2, on va dire, de la barbouzerie smartphone et la barbouzerie, tu vois, matérielle. Je vais vous expliquer des trucs par rapport à ça. Donc, là, ouais, je suis sur le site et le gars il me dit, ouais, tu vas être d'astreinte, tout ça. Il y a des trucs qui commencent à plus marcher, à déconner dans tous les sens. Je lui dis, mais je peux pas être d'astreinte, là, c'est sûr, hein. Il me dit, ah, mais si, parce qu'il y a que toi, il y a des gens qui sont en congé, tout ça, enfin, tu vois. En fait, je suis obligé d'être d'astreinte, il me dit. Je dis, ok. Et comme je te dis, hein, je sais pas ce qu'ils font, etc. Donc voilà. Hein. Et quand moi je me connecte en distant, évidemment, hein, bah, je me connecte avec mon téléphone. Hein, je t'ai déjà expliqué. Hein.
Tu vois, parce que j'ai plus de connexion internet vu que j'avais trop de barbouzes là qui vampirisaient ma ligne internet ADSL. Donc voilà, j'utilise mes smartphones pour voilà, pour surfer, tu vois. Et pour surfer et personnellement et pour le taf voilà, hein, quand je travaille en distanciel là, tu vois. Et mais du coup, c'est comme je t'ai expliqué, hein. Vu que j'ai logué les événements dans tous les sens, ben si c'est des barbouzes qui font des trucs, ils se disent ouais, s'il a stocké les logs quelque part, on va avoir des problèmes, tu vois. Et oui. Donc derrière, je me prends une barbouzerie sanitaire là, direct, hein. En un mois, ça fait même un mois à peine que je suis sur le site, je me suis pris une barbouzerie sanitaire, hein. Tu vois. Donc la barbouzerie sanitaire, je vais pas t'expliquer, tu vois, les ramifications, mais tu vois, pas très dur d'identifier qui a fait quoi aussi, hein, tu vois, comme d'hab, hein. Donc là, je me prends une barbouzerie sanitaire, ouais, voilà, hein. Donc je vais pas t'expliquer la barbouzerie sanitaire, mais voilà, on va pu me faire claquer, tu vois. Donc c'est quelque part, tu vois, là j'avais mis le doigt sur quelque chose, tu vois. Mais ouais, si on a voulu me ventiler direct là comme ça, c'est parce que, tu vois, j'ai grillé enfin, soit ils savent pas que, soit ils se disent il a déjà consulté les logs et donc il nous a déjà topé de fou là, tu vois. S'il va nous balancer, on va avoir encore des soucis. Et donc du coup, enfin voilà, hein. Là, je te l'ai dit, hein. Derrière, je me prends des petites menaces, des phrases, tu vois. Genre, on ne parle pas à toi, mais en fait, c'est à moi que c'est adressé, tu vois. Donc, c'est pas grave. Donc là, ce qui se passe, c'est que, ben, moi, en fait, quand je me prends la barbouzerie sanitaire, là, le lendemain, je taffe, hein, quand même, hein, tu vois. Donc, je vais au taf le lendemain, hein. Et quand j'arrive, il n'y a personne au boulot. Chelou. Quand j'arrive, il n'y a personne dans le bureau. Parce qu'en fait, on travaille du matin. Il y a une équipe du matin, une équipe d'après-midi. Et quand j'arrive, moi je suis d'après-midi, hein, ce jour-là, j'arrive, il n'y a personne. Le mec du matin, il est pas là. Mais bon, le mec du matin, il est pas là parce qu'il est en arrêt maladie aussi. Je sais pas quoi, je sais pas si peut-être même lui, il s'est fait pris une barbouzerie sanitaire, je sais rien, tu vois. Mais voilà, dans les conf calls, il nous explique qu'il a des soucis de santé, tu vois. Bon, bref. Donc, il n'y a personne du matin, moi j'arrive, il n'y a personne. Mais normalement, l'après-midi, on est deux. Et le mec d'après-midi, il n'arrive pas à l'heure prévue, tu vois. Donc, il arrive bien plus tard, tu vois. Mais j'ai trouvé ça chelou, je me suis dit, ouais, c'est bizarre. C'est comme si... comment dire, c'est comme si personne n'était censé travailler ce jour-là, tu vois. Donc quelque part, j'ai envie de te dire que même moi, j'étais pas attendu, hein. Évidemment, je venais de me prendre une barbouzerie sanitaire, qui était peut-être possiblement, voilà, qui devait me ventiler, hein, normalement. Donc personne m'attend le lendemain, hein, quand je me pointe, hein. Quand je me pointe, je suis pas attendu, hein, je te le dis, hein. Bon, bref. Donc, ouais, en fait, voilà, je te dis, quand j'arrive sur le site, je suis pas attendu. Donc voilà, on s'attend pas à me voir en fait, tu vois. Bon, bref, je vais là-bas, tout ça, et bon, je continue à faire le taf, hein, tu vois. Voilà. Mais bon, compte tenu de la situation là, je me dis que je vais pas rester longtemps là-bas, tu vois. Donc, et là c'est pareil, hein. Comme je te dis, hein, là, bah, voilà, hein. Vu qu'ils ont voulu me ventiler, ça veut dire que j'ai mis le doigt sur quelque chose, possiblement, ou que c'est du contre-espionnage qui croit que je fais des trucs. Parce qu'évidemment, quand tu logs, quand tu actives l'audit sur les ordinateurs comme ça, tu récupères plein d'infos, hein. Tu sais, des noms de serveurs, des adresses IP, des trucs. Voilà, il y a plein d'infos dans les événements de log, tu vois. Mais évidemment, si tu mets ça sur une clé USB, les mecs ils peuvent faire croire que t'extrais tu vois, des informations de l'endroit où tu taffes, mais via les logs, tu vois.
tu les récupères pas en cherchant sur les serveurs, mais dans les logs. C'est ça que, tu vois, ils essayent de faire croire aussi, tu vois. Parce que, évidemment, comme ils savent que j'allais les toper sur les événements, du coup, là, le procédé, ce serait possiblement de faire croire que, voilà, j'extrais des infos, en sortant les logs, tu vois. Mais, le renseignement ou les contre-espions, croyez ce que vous voulez. La vérité, hein, moi je te dis. Hein. Tu crois ce que tu veux, moi je suis pas un voleur ou je sais pas quoi. Hein. D'accord? Bref. Mais par contre, je me fais barbouzer dans tous les sens. C'est comme les mecs qui lâchent jamais l'affaire. Voilà, tu vois. Donc, un matin, j'y retourne là. Je m'assieds. Je connecte mon portable parce qu'on a des doubles écrans, tu vois. Tu peux le connecter sur un switch, ce qu'on appelle un switch, tu vois. Et le switch, il envoie l'image de ton portable sur deux écrans, tu vois. Et en fait, quand j'arrive, je connecte le truc sur un des switches. Hein. Et je commence à utiliser le PC. Hein. D'un coup, la souris, elle se désactive, tu vois. La souris, elle se désactive. Je me dis, ouais, c'est bizarre, tu vois. Bon, j'ai plus ou moins, j'ai une vague idée de pourquoi elle a été désactivée, la souris. Bon, bref. Ça m'a un petit peu gavé sur le coup, mais tu vois. Et comme les mecs, ils étaient bizarres aussi, tu vois, quand je suis arrivé, c'est visible. Hein. Franchement, c'est visible, mais je t'ai dit, ils se cachent même plus. Ils essayent même pas de faire semblant, quoi, tu vois. Parce qu'ils savent que, voilà, je les vois direct. Donc, comme ils savent que je les détecte rapidement, ben, tu vois, ils se cachent même plus. Et c'est comme ça, tu vois, je t'ai dit. Des fois, tu te prends des menaces, mais même si c'est dans une assistance, où il peut y avoir des citoyens lambda, ben, personne va comprendre la menace, tu vois. Qu'elle est dirigée contre quelqu'un de bien spécifique, tu vois. Et toi non plus, tu peux rien dire, parce que voilà, de toute façon, les autres vont dire, bah non, c'est pas ce qu'ils voulaient dire. Et ça, c'est fait aussi, parce que tu sais, des fois, dans une discussion, il y a des mecs qui racontent des conneries, tu vois. Et donc, dans les conneries qu'ils racontent, des fois, tu peux te demander si c'est pas une barbouze qui est en train de te faire une menace, tu vois. Tu sais, c'est ça aussi. Hein. En fait, comme ils savent que tu arrives à les griller, ils essayent de se fondre un peu plus dans la masse, tu vois. Quelque part, j'ai envie de te dire, de noyer le poisson, tu vois. Il faut qu'ils essayent de brouiller les cartes, tu vois. De brouiller les cartes pour plus que tu t'arrives à les toper ou à les griller, tu vois. Et voilà, ils savent que tu passes plus, ils arrivent plus à passer sous ton radar. Et comme ils arrivent plus à passer sous ton radar, ben en fait, il faut saturer le radar. C'est ça l'idée. Hein. En fait, il faut saturer ton radar pour que t'arrêtes de les détecter, en fait, tu vois. C'est ça que je t'explique. Donc là, bon, bref. Donc, comme je t'ai expliqué, hein, la barbouzerie smartphone, elle continue de toute façon. Hein. Même si, comme je t'ai expliqué, les renseignements sont courants, blabla. Et là, voilà, hein, je t'ai dit. Hein, et là, c'est pareil. Hein, là où j'habite, là, comme je t'ai dit, hein, je sais que ça surveille, les trucs surveillent dans tous les sens, que ce soit des barbouzes, contre tout ce que tu veux. La zone est quadrillée de malades, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est sûr. Hein. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais en venir au fait, là, sur la barbouzerie smartphone là, qui est arrivée récemment, là, qui fait que j'ai dû débouler. Alors là, forcément, j'ai pas été dans le Comigo de proximité. Hein. T'as compris, hein. Parce que là, ils ont fait un truc volontairement. Parce que je t'ai dit là, hein, là c'est sûr. Hein, je t'ai dit depuis dans les autres vidéos, je t'ai précisé que tu vois, ils étaient forcément en train de planifier un truc, tu vois. Donc là, je dirais que la planification se fait jour là, tu vois. Et en fait, bon, sur mon smartphone avant, j'utilisais WhatsApp. Mais comme je t'ai expliqué, t'as vu que j'ai commencé, voilà, à devoir quelque part m'effacer et à plus contacter mes potes, etc. Tout ça parce que mon gars, laisse tomber. Vu les barbouzes que j'ai à mes trousses, voilà, pour éviter, voilà, mes connaissances ou voilà, des gens, de la famille, etc. Voilà, que les barbouzes viennent les emmerder, quoi, tu vois. Donc WhatsApp, je l'utilisais même plus. Et de toute façon, je l'ai jamais vraiment utilisé, tu vois. Du coup, je l'avais désinstallé.
il y a longtemps, hein. Je l'avais désinstallé de mon téléphone, tu vois. Et un jour, bref. Et là, c'est comme je t'ai expliqué, pourquoi je l'avais désinstallé aussi. Non seulement je l'utilisais pas, mais en plus, même si de temps en temps, je recevais une photo ou deux de quelqu'un, tu vois, qui m'envoyait une photo. Je t'ai dit, comme ils sont en mode DPI, même sur la ligne téléphonique, hein, tu vois, avec les histoires d'IMSI Catcher, comme je t'ai dit, hein, IMSI Catcher, c'est un espèce de relais, hein, tu vois. Ben, en fait, je t'ai dit, hein, comme je t'ai expliqué, ils injectent des trucs dans le flux qui passe, tu vois. Donc la photo, quand elle est téléchargée par l'application, ils peuvent injecter des trucs dedans. Ce qui fait que quand la photo, tu vas l'ouvrir sur ton téléphone, elle va exécuter quelque chose. Parce qu'en plus, les photos qui sont prises avec les smartphones, elles font plusieurs mégas. Donc c'est pas très compliqué de rajouter un malware dedans qui fait quelques kilos, tu vois, quelques kilooctets. Puisque sur une vidéo de plusieurs mégas, même si tu mets un malware d'un méga, ça va pas se voir. Parce que les photos, elles font je sais pas combien de mégas à chaque fois, tu vois. En fonction du nombre de pixels utilisés. Enfin voilà, tu comprends. Hein. Donc WhatsApp, je l'avais désinstallé. Hein, pour pas me faire barbouzer enfin voilà, cette méthode-là, tu vois. Et un jour, voilà, hein, il y a... Voilà, je te dis, hein. Je vais pas dire par qui, mais un type que je connais, tu vois. Il me dit, ouais, tu pars installer WhatsApp. Là, je vais partir en... Voilà, il partait, voilà, hein, dans un autre pays. Il me dit, je t'enverrai des photos, comme ça, tout ça. Moi, j'étais pas très chaud, hein, compte tenu de ce que je viens de t'expliquer. Hein, donc, je réinstalle WhatsApp quand même. Hein. Il m'envoie des photos, tout ça. Bref. Bon, après, une fois qu'il revient de vacances, moi, je leur désinstalle le WhatsApp, tu vois. Parce qu'en réalité, je l'utilise pas. Et donc, pendant des mois, je l'utilise pas, tu vois, le truc. Le truc, voilà. Hein. Donc, je l'avais verrouillé en double authentification, tout ça. Mais bon, t'as vu, hein, je t'ai expliqué déjà. Double authentification, c'est bypassable, hein, sans problème. Bon, bref. Donc là, ce qui se passe... donc là, bah, ma femme, comme je t'ai expliqué, est toujours ma femme, voilà, hein, pour les raisons que je t'ai expliquées. Elle est partie en vacances là, avec nos enfants. Donc, ouais, bref, j'ai pas cité le pays. Hein. Mais j'avais déjà, tu vois, des tentatives de connexion vers ce pays-là. Hein, tu vois, je sais pas, enfin, tu vois, c'est comme ça. Hein, j'ai dit les jalons. Hein. J'avais des tentatives de connexion vers ce pays-là. Hein, donc, bref. Donc j'ai pas... voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il y a... voilà, ils sont arrivés sur place, hein, sans problème. Hein, apparemment, hein, voilà. Est-ce qu'elle m'a envoyé un SMS pour me dire qu'ils étaient bien arrivés, parce que je les ai... Voilà. Et donc je me suis dit, ouais, bon, peut-être je vais l'installer vite fait WhatsApp, tu vois, voilà, pour avoir des infos régulièrement, tu vois, au jour le jour, tu vois. Et en fait, j'ouvre le market de mon téléphone, tu vois, et je clique sur WhatsApp, tu vois. Et quand je clique dessus, j'ai un petit doute, tu vois, je me dis, ouais, je me dis, ça se trouve, c'est pas une bonne idée de l'installer, tu vois. Donc je l'installe pas. Après, tu sais, quand tu réfléchis comme ça, tu refais toujours une deuxième fois la manip. Hein. Donc je reclique dessus comme si je vais le télécharger, hein, tu vois. Mais je le télécharge pas. Eh ben, quand il se passe ça, mon gars, je reçois un SMS. Enfin, le SMS, je l'avais déjà reçu, tu vois. Et quand je regarde le SMS, je vois en fait... qu'il y a eu une tentative enfin, c'est genre un SMS qui vient du fabricant de mon téléphone. Parce que quand tu t'achètes un smartphone maintenant, tu sais, ils ont tous des modes cloud, tout ça. Donc là, je reçois un SMS sur mon téléphone qui me dit, voilà, il y a eu une tentative de connexion sur votre cloud avec un équipement autre que mon téléphone, en fait. Hein, tu vois. Et je me dis, ouais, c'est bizarre, tu vois. Mais quand je regarde le SMS, oui, parce que je t'ai pas dit. Attends, je vais te dire après. Quand je regarde le SMS, je vois que le SMS, il a l'air antidaté. C'est-à-dire que je l'ai reçu. En fait, genre, j'aurais dû le recevoir la veille, mais je le reçois le lendemain.
le SMS. Donc super chelou, tu vois. Bon, bref. Donc là après, comme je t'explique, comme je veux installer 2 fois WhatsApp, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a quelqu'un là-bas là qui est assis, dans le froid aussi, comme moi, mais qui fait rien. Je pense qu'il a peut-être un micro canon, je sais pas quoi, il écoute ce que je dis. Hein. Des fois que je dis que je déborde trop sur la vidéo, je me fais ventiler avant d'arriver chez moi. Bon bref. Donc, comme je t'explique, le WhatsApp là, comme j'ai fait 2 tentatives d'installation, les barbouzes là qui sont sur ma ligne, ils ont dû croire que je l'avais installé le WhatsApp. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé une procédure. Hein. Ils ont des procédures automatisées, tu vois. Et comme je t'ai dit, ça fait des mois que j'utilise pas le WhatsApp là. Tu vois. Et comme je t'ai dit, tu vois, t'as vu, t'inquiète pas, ils peuvent contourner les sécurités, tu vois, pour se connecter à ta place sur tes applications, surtout si tu les utilises pas, tu vois. Et ce qui était le cas pour le cloud de mon téléphone, hein. Je l'utilisais pas, tu vois. J'ai 2 téléphones en fait, j'ai 2 lignes, mais la ligne téléphonique dont je te parle, j'utilisais pas le cloud en question, tu vois. Il était désactivé, parce que j'en ai pas besoin, j'utilise pas plus que ça, tu vois. Juste, t'as vu, vu que mon deuxième smartphone c'est un iPhone, bah, t'as vu, j'ai vite fait utiliser le cloud dessus, tu vois, de temps en temps, mais sans pas plus que ça, tu vois. Parce qu'évidemment, quand tu veux passer genre un fichier de ton téléphone à ton ordinateur portable, si t'as un Mac, il faut que tu passes par le cloud, hein, tu vois. C'est plus simple que d'envoyer en Bluetooth ou je sais pas quoi. Bref. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone, il freeze, mon gars. Il freeze et l'affichage, il devient noir, tu vois. Et là, je peux plus taper sur l'écran. Et quand je peux plus taper sur l'écran, je me dis, mais il se passe quoi, là? Et ben, je comprends que, en fait, je me fais barbouzer parce que je vais t'expliquer comment ça s'est produit, tu vois. En fait, il y a 2 choses. Première chose, c'est que quand j'ai vu le SMS, il y a un lien, tu dois cliquer sur le lien pour dire que c'est pas toi qui t'es connecté sur le truc. Hein. Mais tu sais pas si c'est un lien, enfin, tu vois, comme je t'ai expliqué. Ils t'envoient un SMS comme ça et du coup, si tu cliques sur le lien, bah eux, ils ont déjà préparé un truc hein, pour que quand la page elle s'ouvre, en fait, t'es redirigé ailleurs hein, pour verrouiller ton téléphone. Hein. Tu vois, c'est ça. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je clique pas sur le lien. Donc, je lance l'application cloud de mon téléphone. Hein. Et quand je lance l'application cloud de mon téléphone, en plus de ce que je t'ai dit avec le WhatsApp, hein, voilà, c'est de concomitance, hein, parce que j'ai en parallèle, je fais les 2 trucs en même temps. Ça a l'air un peu confus quand je te dis ça comme ça, mais bref. Dans la chronologie, de toute façon, je veux installer l'application WhatsApp. Je me dis non, finalement, je l'installe pas. Du coup, quand je mets le cloud, pour essayer d'aller voir, hein, parce que comme je t'ai dit, je l'utilisais pas. Mais donc, même si je l'utilise pas, ton téléphone, même si tu n'utilises pas le cloud, le truc, il communique quand même avec Internet, hein, je te le dis. Hein. Donc moi, je bloque toutes les connexions comme ça, tu vois. Mais du coup, là, bah, je débloque les connexions pour lancer le truc de cloud et vérifier ce qui se passe, tu vois. Tu vois, pour pas cliquer sur le lien qu'on m'a envoyé par SMS. Hein. Mais tu vois, ils avaient déjà anticipé que j'allais faire ça. Tu vois, ils ont verrouillé, je pense, les 2 trucs. Que je clique sur le lien qu'ils m'avaient envoyé ou le cloud, en fait, il allait se passer la même chose. Hein. Donc mon téléphone il se bloque, tu vois, je peux plus l'utiliser, donc je comprends qu'il se passe un truc en arrière-plan, donc j'ai éteint le téléphone. Je l'éteins le téléphone. Je le rallume, ouais, je coupe le data, ouais, parce que là j'ai coupé le data aussi pour pas qu'il fasse des trucs bizarres pendant que je fais la vidéo. Mais du coup je coupe le data, voilà, pour pas qu'il fasse des trucs chelous, et après ben voilà, en fait je rebloque la connexion du truc, mais je me dis il faut quand même que j'aille vérifier ce qui se passe, tu vois. Donc je relance le truc de cloud, et oui, quand le truc de cloud il se rebloque encore, mon gars, du coup je rééteins mon téléphone et quand je le rallume, je reçois 2 SMS. Je reçois un SMS, mais un SMS trop bizarre, mon gars. Mais pas le SMS attendu. Tu vois ce que je veux te dire? Avec le truc du cloud là. Parce qu'évidemment quand j'arrivais pas à activer le cloud et que le truc il buguait dans tous les sens, je me suis dit je vais passer par le compte qui est configuré en fait sur le téléphone, tu vois. Donc quand je passe par là, en fait pour avoir accès donc à certaines informations, il demande une authentification via SMS. Hein. Donc quand je fais ça,
J'appuie sur le truc pour recevoir le code, tu vois. Pour me connecter en fait sur le truc, je reçois un code trop mystique, mon gars. D'accord. Quand je reçois le code mystique, hein, je me dis ouais, c'est quoi ce bordel encore, tu vois. Et juste après, donc je reçois un autre SMS, genre qui vient de WhatsApp, avec pareil, le même code bizarre, tu vois. Mais de toute façon, mon téléphone, il partait en sucette. Il y avait des bugs dans tous les sens, tu vois. Et mon téléphone commençait à partir en vrille, j'avais l'impression, tu vois. Et du coup, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, tu vois. Et comme je t'ai dit, j'utilisais plus WhatsApp depuis v'là le temps, tu vois. Et faut que tu saches un truc, hein. Le mec, là, la connaissance que je t'avais dit, là, qui probablement s'était fait toper hein, par les barbouzes qui étaient à Métros, hein. Un jour, je l'ai au téléphone, il me dit, vas-y, tu veux pas installer WhatsApp, là, pour que je t'envoie des messages et tout. Je dis, mais non, mais si tu veux m'envoyer des messages, enfin, il me dit, comme ça, je peux t'envoyer des photos. Je lui dis, mais envoie un MMS. Le MMS, c'est la même fonction, mon vieux. Sauf que la photo, elle sera moins lourde, tu vois. Voilà, tu vois. Si tu veux envoyer une photo, même si la photo, quand tu la prends, elle fait plusieurs mégas, quand tu vas l'envoyer par SMS, elle est convertie, en fait, la photo. Tu vois, pour rentrer dans le format du MMS. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que là, je dis non, mais si tu veux m'envoyer des photos, tu peux les envoyer par MMS. Hein. Ça fonctionne, les MMS. Hein. Je veux dire, c'est pareil. Hein. Ah, il me dit, ah, t'es relou. Je dis non, mais... Bref, je pilote pas avec lui, tu vois. Mais bon, il voulait que je réinstalle WhatsApp, tu vois. Mais t'as vu? Comme je t'ai expliqué, hein. Avec les histoires, si tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment, tu vois, entre guillemets, hein, ça arrange pour que tu sois au mauvais endroit, au mauvais moment. Et comme je t'ai expliqué, que t'as vu à un moment donné, ils avaient essayé de faire des barbouzeries, genre narcotrafic ou je sais pas quoi. Ça se trouve, ils ont utilisé mon WhatsApp pour faire je sais pas quoi, tu vois. Pendant des mois, là, pendant que je l'utilisais pas, en fait. Hein, tu vois? Parce que ce mec-là, là, quand il m'appelle, il me dit quoi? Il me dit quand je t'envoie des messages WhatsApp, il me dit qu'il y a la notification comme quoi t'as lu le message. Je dis mais non, c'est pas possible. Parce qu'il n'est pas installé WhatsApp sur mon téléphone. Donc si quelqu'un l'a reçu, c'est pas moi. Hein. Je lui dis direct. Hein. Je lui dis donc si quelqu'un échange avec toi par WhatsApp, c'est pas moi, hein, c'est sûr. Hein. Mais il me dit il a envoyé des messages et que genre tu sais dans WhatsApp en fait t'as des doubles coches, tu vois. Qui disent comme un accusé de réception quoi, qui dit si t'as reçu le message ou pas, un accusé de réception quoi, tu vois. Et donc là il me dit quand je t'envoie les messages, je vois que tu reçois les messages. Je dis mais je te le dis hein, si c'est ça, c'est que quelqu'un utilise mon WhatsApp, hein, tu vois. Et donc là je t'explique hein, quand j'ai cliqué sur le truc hein, genre j'allais installer WhatsApp. Mais eux, ils ont pas... Je pense qu'ils ont pensé que je l'avais installé WhatsApp, tu vois. Du coup, ils ont déclenché leur truc de barbouzerie pour friser mon téléphone. Et à ton avis, c'était pour faire quoi? D'après toi. Déjà, si tu te connectes sur ton WhatsApp, ben en fait, après, t'as l'historique des messages, tu vois. Tu vois? Quelque part, il fallait m'empêcher, tu vois. Déjà, si jamais ils avaient laissé l'historique des messages dans WhatsApp, je sais pas, hein, peut-être c'est ça, à mon avis, je me trompe pas. Ça se trouve, ils ont utilisé mon WhatsApp et je sais pas ce qu'ils ont pu faire, tu vois. Mais pour que ça rentre dans le cadre de la barbouzerie narcotrafic, je pense. Hein. C'est possible que ça soit ça, c'est peut-être autre chose, mais c'est possible que ce soit ça. Et si c'est ça, bah évidemment, hein, t'as compris. Il faut pas que j'utilise mon WhatsApp, sinon j'aurais vu tous les messages. Là. Tu vois, j'aurais vu l'historique des messages s'ils avaient envoyé des messages à je sais pas qui, tu vois. C'est ça qu'ils ont voulu m'empêcher de faire, là, tu vois. Quand ils ont bloqué mon téléphone, tu vois. Et si c'est... Et de toute façon, si c'est pas ça, mais je pense que c'est ça, hein. Mais si c'est pas ça, ils bloquent mon téléphone, tu vois, pour faire je sais pas quoi, tu vois, au niveau du WhatsApp, tu vois. Mais peu importe, de toute façon, ce qui s'est passé sur le téléphone, c'était mystique, hein, je te le dis direct. Hein. Et donc, bah là, t'as vu.
Barbouzerie de ouf, là. Donc là, elle est récente, cette barbouzerie smartphone, là, tu vois. Mais juste avant cette barbouzerie smartphone, là, qu'est-ce qui se passe, là, quand le dernier jour, là, où je te dis, je suis au boulot. Et en fait, quand j'arrive et tout, voilà, les mecs, je les trouve chelous. Donc, et en plus, je t'ai dit, les postes, ils ont l'air de déconner, tout ça. Donc, je repars, tu vois. Et quand je repars, j'ai failli me prendre une barbouzerie routière, hein. Ça veut dire, je roule comme ça, je suis sur la file de gauche, il y a un mec, enfin, il y a quelqu'un qui est une voiture qui est derrière moi qui me colle. Qui me colle, genre, il veut me dépasser. Donc, comme j'ai déjà expliqué, des fois, j'accélère, tu vois, pour mettre de la distance, parce que si je dois freiner, tu peux pas t'arrêter, tu vas me rentrer dedans, tu vois. Du coup, ce qui se passe, c'est que je change de voie, en fait. Et quand je change de voie, il y a une voiture, il y a une caisse qui déboule à fond les ballons, mon gars. Mais quand je te dis à fond, c'est à fond. Et j'ai dû remettre un coup de volant de l'autre côté, hein. Sinon, s'il me rentrait dedans, là, bah, il me rentrait dedans côté droit, hein. Mais donc, il allait emboutir ma caisse, enfin, bien, quoi, tu vois. Du coup, voilà, ma caisse, il fallait l'envoyer au garage direct, hein, je te le dis, hein. Donc, là, ouais. Barbouzerie routière, mais c'est pour envoyer ma voiture au garage, hein, direct, hein. Pour faire quoi? Je sais pas, peut-être pour enlever les trucs de barbouze qu'ils ont mis dedans avant de déclencher, enfin voilà, hein, ce qu'ils ont planifié là, je sais pas trop, je sais pas quoi exactement, mais c'est ça, hein. Donc là, oui. Donc faut que tu saches un truc, hein. Là où j'habite, en fait, j'habite dans un duplex, tu vois. Bon, selon moi, hein, l'appartement que j'ai trouvé là, ça relève plus de la résidence surveillée, hein, que d'autres choses, hein. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, faut que tu saches que les clés USB, elles ont disparu, mais chez moi, hein. Tu vois? Elles ont disparu chez moi, les clés USB. Et bah, du coup, les clés USB ont disparu, et du coup, je me mets à chercher mes smartphones, tu vois. Et je trouve pas mes téléphones, tu vois. J'avais fait le ménage et tout chez moi, je faisais le ménage, mais du coup, je retrouvais plus mes smartphones chez moi, tu vois. Je les chargeais. Et après, ce qui s'est passé, c'est que, bah, évidemment, je me dis, ouais, c'est chelou, comme j'arrive pas à trouver mes smartphones, ça se trouve, ils sont partis avec mes smartphones, tu vois, pour faire je sais pas quoi. Parce que, comme je t'ai dit, hein, comme quand là, ils m'ont barbousé, là, avec le smartphone, ils l'ont bloqué pour faire je sais pas quoi, j'ai été à la gendarmerie, hein, direct, hein, tu vois, parce que j'étais à la gendarmerie. Parce que si j'allais au comico, à mon avis, si j'allais au commissariat de proximité, voilà, j'étais attendu, hein, c'est sûr. Pourquoi, je sais pas, mais à mon avis, j'étais sûrement attendu, tu vois. Donc, j'ai fait quoi? J'ai chargé une gendarmerie, hein. Mais évidemment, hein, les gendarmeries où tu peux parler à quelqu'un, hein, c'est en général, elles sont loin des centres-villes, hein. Tu vois, c'est plutôt en périphérie de Paris, hein. Enfin, même plus loin que ça, hein, que tu trouves des gendarmeries. Dans la ville Paris et Paris ou la proche cour, enfin voilà, les banlieues, tout ça, il n'y a pas de gendarmerie en fait. C'est que des commissariats. Les gendarmeries, tu les trouves plus loin en fait, tu vois. Donc pour aller, comme je t'ai dit, même si je changeais de ville pour aller dans un commissariat, parce que je t'avais déjà expliqué ça, que quand j'avais été dans un comigo, tout ça, situation bizarre, tu vois, peut-être pour me faire ventiler ce jour-là. Bah, du coup, j'ai pas été au commissariat. Enfin, quand j'y avais été, après, j'avais essayé d'aller dans un autre commissariat. Et en arrivant dans l'autre commissariat, à cette époque-là, hein, bon, je vous l'avais peut-être pas dit dans la précédente vidéo, mais quand j'avais été dans le commissariat d'une autre ville, le flic que j'ai en face de moi, quand je commence à lui expliquer ce qui se passe et tout sur mon smartphone, hein, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des trucs sur mon smartphone, le mec, il me regarde comme ça et me dit non, mais on peut rien faire pour vous. En fait, si vous devez porter plainte, aller dans le commissariat de votre ville, en fait. Tu vois? Donc là, je me suis dit, bah attends, si je vais pas au commissariat de proximité, tu vois, si je vais dans la ville voisine, le mec, il va me sortir la même chose, hein. Il va me dire, non, mais pourquoi vous allez pas au commissariat de votre ville? Tu vois? C'est ça qu'ils vont te sortir, les mecs, à chaque fois. Mais voilà, comme je t'ai expliqué, si je vais dans le commissariat de ma ville, je sais que je suis attendu, c'est sûr.
Donc je vais dans aucun commissariat, parce que de toute façon, commissariat de ma ville, je sais que j'aurais été attendu, et commissariat d'une autre ville, ben, en fait, les mecs, tu vois, ils m'auraient dit, mais allez dans le commissariat de votre ville. Donc je cherchais une gendarmerie, hein. Mais t'as vu, voilà les kilomètres, hein, pour trouver une gendarmerie, hein. Donc au début, je commence à mettre dans le GPS gendarmerie, je vais, et j'arrive devant en fait, c'est comment dire, une résidence interarmée, tu vois, en fait. C'est même pas une gendarmerie où tu peux aller pour porter plainte ou je sais pas quoi, tu vois. Du coup, je mets une autre gendarmerie, je roule, et je fais là les kilomètres, hein, un truc de fou. J'arrive à la gendarmerie, c'est une gendarmerie, elle est désaffectée. Il n'y a plus personne dans la gendarmerie en question. Du coup, je fais quoi? Je recherche encore une autre gendarmerie. Du coup, là, je me dis, attends, je vais pas me faire avoir cette fois-là. Je regarde par rapport au navigateur GPS si le truc il est ouvert, tu vois, à l'heure où je regarde. Et là, je téléphone, tu vois, pour vérifier, hein. J'appelle. Je dis, ouais, je vous appelle pour savoir si je peux venir, voilà, dans la gendarmerie en question pour porter plainte et tout. Il me dit, ouais. Il me dit, mais vous êtes où, là? Je dis, je suis à une quinzaine de bornes de votre gendarmerie. Je lui dis, mais au début, j'ai été dans une autre gendarmerie. Enfin, bref, je lui explique pas trop les péripéties, mais je lui dis, c'était galère, tu vois, le GPS. Donc là, je vous appelle pour vérifier. Donc là, j'y vais. Et je lui explique ce qui s'est passé sur mon smartphone, tu vois, pour leur expliquer qu'en fait, mon smartphone, il a frisé. Et donc, je vais pas te dire que je suis en panique, mais t'as vu, c'est un peu relou, quoi, ce qui se passe, tu vois. Et donc, je lui dis, mais... Donc, je lui explique, mais ce que je lui explique, je sais que c'est pas clair. Je suis confus dans ce que je lui explique, tu vois. Du coup, comme c'est confus ce que je lui explique, voilà, je me dis, bon, tant pis, tu vois. Je lui explique grosso modo tout ça. Voilà, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais après, je lui explique quand même. Je lui dis, mais si vous voulez, hein, j'ai une clé USB sur moi, je vous la donne. Hein. Je vous la donne et vous la consulterez. Parce que là, si je dois tout vous expliquer, je vais passer des heures et des heures et des heures. Pas que ça, enfin, tu vois, voilà, c'est impossible. Dans le temps imparti, là, pendant que je suis en face de vous, je peux pas tout vous expliquer, tout ça. Enfin, voilà. D'autant plus que moi, je t'ai dit, voilà, à ce moment-là, je commence à corréler les événements, là, tu vois, avec le WhatsApp et tout ça. Je me dis, plus les trucs de barbouzerie, narcotrafic et compagnie, je me dis, les mecs, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais t'as vu, peut-être que, tu vois, ils ont fait des trucs bizarres, tu vois. Donc, du coup, je me dis, vas-y, laisse tomber. Donc, je fais ma déclaration. Du coup, elle me donne une photocopie de ma déclaration, mais voilà, la déclaration, elle est un peu confuse, hein, je te le dis. Hein. Mais bon, je lui explique grosso modo que voilà, il y a des barbouzeries sur mon smartphone, voilà, sans lui expliquer de toute façon toute l'histoire, parce que tout ça, les renseignements le savent. Enfin voilà, comme je t'ai expliqué, hein, ils sont tous au courant en fait. Hein. Mais là, du coup, je t'ai dit. Hein, c'est pareil, hein, pour les renseignements, t'as vu, bon, même si eux, ils ont fait les enquêtes dans tous les sens, etc., voilà, moi je suis pas un VIP non plus, hein. Donc t'as vu, ils peuvent pas maintenir une surveillance, tu vois, constamment sur moi pour voir s'il y a pas des barbouzes qui me coursent, tu vois. Et c'est pareil pour les contre-barbouzes, parce que voilà, les contre-barbouzes, même s'ils sont là, ou tu vois, ils vont pas rester là, tu vois. C'est tout le temps, quoi, tu vois. Je suis pas un VIP, je suis pas le président de la République, quoi, j'ai envie de te dire. Donc, tu vois, j'ai pas des gardes du corps autour de moi tout le temps, tu vois. Donc, bref. Donc, ce qui se passe là, c'est que, du coup, je suis obligé, en fait, hein, quelque part voilà, hein, là, je fais la vidéo. Je pense que je vais la poster rapidement, hein, parce qu'à mon avis... Tu vois, je pense que je pense que la tentative, tu vois, pour eux là, c'est d'essayer de me ventiler même avant la fin de l'année, là, tu vois. Presque, hein. J'ai envie de te dire. Vu comment là, ils ont l'air au taquet, là, entre guillemets. Donc, ouais. Pour là, c'est un petit message aux citoyens lambda, hein, j'ai envie de te dire, hein, qui seraient susceptibles de voir cette vidéo. Si moi je te mitonne, hein, par rapport au fait que je me fais courser en disant ouais mais attends il se prend pour un mec trop important, tu vois. Non, c'est pas ça, je t'assure que je me fais courser dans tous les sens, tu vois. Et voilà, pour toutes les raisons que je t'ai expliquées, hein.
Le renseignement, parce que eux, ils se demandent, voilà, si je suis une barbose ou une contre-barbose, ou, enfin, tu vois, ils savent pas, en fait, tu vois. Et je vais te dire pourquoi ils savent pas. Enfin, c'est pas c'est pas qu'ils savent pas, en fait. En fait, ils se disent, non, a priori, on a enquêté dans tous les sens, il y a rien, tu vois. Mais même s'il y a rien, alors là, je vais te donner un indice, là, pour que tu comprennes. Si t'as jamais vu les Jason Bourne, t'as qu'à regarder. C'est quoi Jason Bourne, tu vois? Et je pense que tout le monde les a plus ou moins vus, hein, les films, la trilogie, je crois, de Jason Bourne. Il y en a peut-être même 4 des films de Jason Bourne. Mais tu regardes ça. Et dans Jason Bourne, je pense qu'il, t'as vu, il t'explique pas tout non plus. Tu vois, dans Jason Bourne. Mais tu comprendras qu'en fait, dans ce genre de situation, les espions, tout ça, enfin voilà, il y a des agents doubles, des agents triples, tout ce que tu veux. C'est de la folie furieuse. Leur univers, je te dis, c'est une dinguerie de dinguerie, tu vois. Et je veux dire, les personnes, tu vois, qui aiment bien les films de, voilà, hein, d'espionnage, tout ça, qui regardent. Mais je te dis, c'est un univers de dingue, hein. La vérité, il y a que des fous là-dedans. Pour moi. Selon moi, si t'es un citoyen lambda, essaye même pas de mettre les pieds là-dedans. Il y a que des dingues, hein. Je veux dire, ça, et les mecs, c'est, enfin voilà, les mecs, ils sont au taquet. T'as l'impression, tu sais, j'ai l'impression, c'est quoi? J'ai l'impression d'être au temps de la guerre froide. Mais j'ai jamais, voilà, j'ai pas l'âge d'avoir connu la guerre froide. Mais j'ai l'impression que c'est ça, presque, tu vois. Enfin, c'est pas que j'ai pas l'âge d'avoir connu la guerre froide, mais j'étais trop jeune pour savoir ce que c'était que la guerre froide, tu vois, à l'époque. Et en plus, voilà, après c'est plus ou moins genre c'était terminé, mais à mon avis c'est pas terminé en fait les histoires de guerre froide. Mais de toute façon, les histoires de guerre froide c'est ça, hein. C'est espion contre espion, ils se barbousent entre eux, enfin tu vois, c'est de la dinguerie. Et toi normalement citoyen lambda, t'as pas le comportement d'une barbouze ou d'un espion, mais quand tu commences à avoir ce comportement-là, ils se demandent si t'es pas un espion ou une barbouze. Mais pareil, tu peux être un mec normal, mais genre et là, si tu me crois pas, t'auras qu'à regarder donc soit les Jason Bourne et en préambule de Jason Bourne, parce que en fait, on va dire c'est le prologue à Jason Bourne. Tu regardes la série Treadstone en 10 épisodes, hein, pour ceux qui aiment pas, enfin voilà, qui regardez Treadstone. Il y a que 10 épisodes, hein, une série qui traite du sujet, hein. Et en fait, c'est ce qu'ils appellent les agents dormants. Les agents dormants, c'est un mec. Alors là, je te le dis, hein, tu vois, pas que tu crois que en fait le niveau d'expertise qu'ils ont sur le contrôle mental, il est violent dans ce genre de service, hein. Donc en fait, des fois, il y a des gens qui sont des agents dormants en fait, tu vois. Mais donc c'est en fait c'est sur le principe de la schizophrénie. Les gens, ils ont des personnalités multiples en fait à l'intérieur de leur tête, hein, mais ils le savent pas. Tu vois, les voilà. Les schizos, en fait, ils ont plusieurs personnalités, mais les personnalités n'ont pas conscience des autres personnalités. Et en fait, les autres personnalités, elles sont déclenchées par des phrases clés ou des mots clés. Tu comprends? Et donc, quand c'est ça, ben c'est pour ça que, en fait, citoyen lambda, si tu me crois pas, quand je te dis qu'ils me coursent et qu'ils ils veulent pas lâcher l'affaire, en fait, ils pensent que je serais possiblement un agent dormant parce que ils se disent, je maîtrise trop le sujet pour que quelque part, tu vois, parce que quand t'as l'air de maîtriser le sujet comme ça, dans ton cerveau, il y a des connexions synaptiques qui se font quand tu travailles quand tu fais une activité, que ce soit de l'informatique ou de choses. En fait, ton cerveau, il développe des connexions cognitives à l'intérieur de ta tête, tu vois, qui sont spécifiques à ce que tu fais, en fait. Et donc, si t'as un espion qui a subi un entraînement de ouf, hein, tu vois, sur plein de techniques, tout ça, ben après, en fait, il crée un alter, tu vois, dans ta tête, hein. Et du coup, ils activent l'alter. C'est un peu sur le principe du soldat d'hiver dans les X-Men, là, tu vois. C'est ça, en fait. Un super soldat, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Ou alors, si tu connais pas le film, là, Manchurian Candidates. Tu regardes ça, ce film-là, et tu vas comprendre ce que je t'explique. Et donc, pour ceux qui regardent pas les films ou pour les gamers, là, ceux qui aiment bien les jeux vidéo, par exemple, je mettrais attends, parce que là, le titre du jeu, je me rappelle plus. Attends, c'est... attends, je réfléchis.
Phantom Doctrine. Voilà. Jeu vidéo, Phantom Doctrine. Bah, tu joues à ça un petit peu, t'évolues dans le jeu et tu vas voir. Hein. Ce que je t'explique, hein. C'est ça. Hein. Ça veut dire, ils implantent dans ta tête, tu vois, une autre personnalité. Et tu vois, après, personnalité qui est déclenchée par un mot-clé. Et donc là, c'est ce qu'ils essayent de voir, là. Tu vois, si je serais pas, quelque part, un agent dormant. Et qui répondrait à des mots-clés. Parce que t'inquiète, tu vois, depuis le temps que les espions et les barbouzes, ils se rentrent dedans les uns les autres, bah, ils savent quelque part qu'ils ont une espèce de, je pense, un dictionnaire, des phrases et des mots-clés qui sont utilisés par telle équipe de barbouzes ou telle équipe d'espions, tu vois. Donc quand t'es là et qu'ils te suspectent, tu vois, d'être un agent dormant, bah, t'as vu, ils vont te balancer des phrases clés, des mots-clés, tu vois, pour voir si ça déclenche un truc chez toi, tu vois. C'est ça qu'ils font des fois, tu vois. Bon, bref. Donc là, donc là, bon, j'en ai fini avec la barbouzerie smartphone et compagnie. Donc là, vite fait, pour la barbouzerie, on va dire matériel. Attends, je regarde l'heure qu'il est là, parce qu'il commence à faire nuit. Ok, c'est bon. Donc, ouais, pour la barbouzerie matérielle, hein, moi, comme je t'avais expliqué, comme j'étais rentré en mode bunkerisation chez moi, caméra et compagnie, alarme, etc., etc., en fait, j'avais mis aussi un onduleur hein, chez moi. Hein. Ah oui. Parce que je me suis dit quoi? Je m'étais dit, en fait, si les gars... Hein, ah oui, là, il fait nuit, donc ça a changé un petit peu de luminosité. En fait, je me suis dit, si les gars, ils viennent chez moi, tu vois, en mode urgence, hein, parce que, tu vois, des fois, quand ils veulent ventiler quelqu'un, ils le ventilent, mais, tu vois, précipitamment. Et quand ils ventilent quelqu'un précipitamment, il faut après, voilà, ils viennent chez toi en fait et ils mettent des fausses preuves chez toi. Enfin, ce qu'ils appellent dans le jargon, si tu as déjà entendu ça dans certains films, une orgie de preuves, tu vois. Et une orgie de preuves, c'est voilà, c'est ce que je te dis. Si tu te fais ventiler quand t'es pas chez toi et qu'ils ont fait ça rapidos, enfin voilà, et que finalement le storytelling il tient pas la route, mais donc voilà, pour que le storytelling tienne la route, ils vont aller chez toi et comme je t'ai dit, rentre chez toi comme dans du beurre. Donc ils vont balancer des preuves chez toi de je sais pas quoi, tu vois, des drapeaux par exemple, hein, avec un slogan dessus, personne sait lire ce qui est écrit dessus, hein, et on sait pas comment le mec s'est procuré le drapeau non plus, hein, par exemple. Hein. Là c'est un petit message. Je veux dire, tu peux pas trouver à moins que le mec l'ait confectionné lui-même. Hein. Mais t'as vu, tu trouves pas ça chez ton commerçant du coin ou chez ton, comment dirais-je, chez ton GAFAM où tu commandes, tu vois, si tu fais tes commandes sur Internet. Hein. Quand tu fais tes commandes sur Internet, tu peux pas commander un drapeau là, comme je t'ai expliqué, hein, qui sera accroché sur ton mur chez toi. Et quand les flics y viennent, ils trouvent le drapeau accroché sur le mur chez toi, plus une petite lettre que t'as laissée sur ton ordinateur qui explique je sais pas quoi, tu vois. Donc là, oui. Et quand je te dis en fait que ce qui s'est passé là, voilà, les clés USB, on les a tapées, hein, je te le dis. Hein. Et mes smartphones, ils les ont mis, voilà, ils ont planqué quelque part, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite, tu vois. Et quand après je cherchais mes smartphones, parce que justement là, j'allais sortir pour faire la vidéo, et je pense qu'ils avaient un petit peu anticipé le truc, tu vois. Du coup, ils m'ont choisi les clés USB. Hein. Et mes smartphones, en fait, ils les ont mis, voilà, quelque part, tu vois, chez moi, je sais pas. Et du coup, quand en fait j'ai cherché mes smartphones, je les trouvais pas. Donc j'ai fait quoi? J'étais sonné chez un voisin, hein, pour que le voisin il fasse sonner mon téléphone pour que je trouve mon téléphone. Hein. Voilà, c'est pareil. Hein. Quand c'est fait comme ça aussi, hein, parce que le voisin, je sais pas qui c'est, hein, tu vois, non plus. Mais peu importe. Hein, voilà, je dis pas que voilà, mais tu vois, je te dis quand ils tiennent quelqu'un, tu vois, comme les vecteurs, hein, c'est ça que je t'expliquais. Hein. Là, le vecteur, c'est mon voisin que je connais pas. Ça se trouve, lui-même, c'est un vecteur, tu vois. Donc, évidemment, il a fait sonner mon téléphone, je sais pas combien de fois, pour que j'arrive à le retrouver. Parce que mon téléphone, il était sur vibreur, tu vois. Donc, il l'a fait sonner au moins 14, 15 fois pour que j'arrive à le retrouver chez moi. Parce que quand le téléphone, il vibre, bah, t'as vu, des fois, t'as un écho dans la pièce. Du coup, tu cherches le téléphone dans tous les sens. J'ai retourné la pièce dans tous les sens pour trouver le téléphone. J'ai fini par le retrouver, tu vois.
Il était pas très loin, mais tu vois, je me rappelais pas que, enfin, tu vois, il était pas, je l'avais pas mis là, hein, bref, peu importe. Mais ça, c'est un message, hein, en vérité, hein. Un message discret qu'il m'a envoyé, en fait, hein. Bah oui, parce qu'il savait que j'allais venir faire la vidéo, là. Donc c'est un petit message discret. Alors ça, c'est un message, hein, à la gendarmerie où j'ai été, hein. Ah oui, parce que la gendarmerie où j'ai été, la personne que j'ai en face de moi, je lui explique l'histoire, hein. Mais tu vois, j'essaye de pas être en mode énervé, tu vois. Je dis pas que je suis pas que je suis en train de sourire, tu vois, mais c'est un rire nerveux quelque part. Des fois, les gens ils comprennent pas, c'est ça. C'est un rire nerveux que j'avais, tu vois. Parce que je sais qu'ils sont en train de me barbouzer et tu vois que je peux pas tout lui expliquer, tu vois. Donc, je suis en mode, voilà. Je me dis, voilà, j'essaie de faire bonne figure. Je te dis, je sais, vu comment je me fais barbouzer là tout le temps, je sais que j'ai mauvaise mine, tu vois, quand les gens, tu vois, ils me regardent plus ou moins, voilà, j'ai pas l'air très très avenant, tu vois. Mais ça, c'est fait exprès aussi, hein, tu vois, c'est pour te faire passer pour un espèce d'associable bizarre, tu vois. Bon, bref. Donc là, toujours est-il que, en fait, je lui avais expliqué que j'utilisais pas le cloud de mon téléphone et compagnie. Mais t'as vu, évidemment, il a fallu que j'active quand même j'essaye d'activer le cloud sur mon téléphone pour vérifier qu'il n'y ait pas de souci, tu vois. Et au pire, il y avait une fonction bloquer le compte. Mais quand tu fais bloquer le compte, il te dit de changer le mot de passe, en fait. Mais quand tu changes le mot de passe, ben, si tu changes le mot de passe, tu reçois un SMS, en fait. Mais le SMS, ici, il est détourné et que tu reçois le SMS que je recevais à la place du code, là, ben, tu vois, je peux pas changer le mot de passe. Par contre, quelqu'un peut mettre un autre mot de passe à ma place et faire des trucs. Parce que je sais pas si le mot de passe, ils l'ont récupéré. Peut-être. Je sais si le mot de passe que j'avais mis sur mon cloud, je sais pas s'il l'avait. Mais peut-être que là, l'objectif, c'était de récupérer le mot de passe que j'avais mis sur mon cloud. Pour pouvoir l'utiliser là, du coup, tu vois. Ou alors, ils l'ont déjà utilisé. Ils ont bloqué le SMS qui m'informait que mon cloud avait été utilisé. Tu vois. Je t'ai dit, pour me faire passer pour un espion. Genre, j'enverrais des infos, tu vois, que j'aurais pris quelque part sur un cloud. Tu vois. Donc sur le cloud de mon téléphone, hein, évidemment. Bon, bref. Donc je sais que, de toute façon, comme je t'ai expliqué, hein, le renseignement, tout ça, je t'ai dit, je vais pas te dire que je suis l'ennemi numéro 1, mais à mon avis, je suis au grand de tête par voilà les gens, c'est sûr. Hein. Parce que là, tu vois, même avec les vidéos que j'ai fait là, comme j'ai exposé là les gens, plus que avant, tu vois, parce qu'avant, évidemment, ça restait dans le monde des barbouzes. Hein. J'ai dit, citoyen lambda, le monde des barbouzes et des espionnages, tout ça, c'est un monde inconnu pourtant. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Mais moi, je voulais pas rentrer là-dedans. Hein. C'est eux, ils ont commencé à me courser, à me barbouzer, tu vois. Donc j'ai été obligé de répondre quelque part, tu vois, voilà, pour me prémunir des barbouzeries, tu vois. Et quand je me suis pris là, dernièrement, la barbouzerie sanitaire, là, qui vient d'arriver il y a pas longtemps, hein, je me doutais ils allaient me barbouzer là, tu vois. J'en étais presque sûr. Hein. Mais je me suis dit, bon, je vais voir, je vais essayer de faire confiance, on va voir. Bah, tu vois, je vais me faire ventiler sanitairement, là, j'aurais pu claquer. Hein. Donc, tu vois, quand je vais pas bouffer avec eux, ils font style, ils comprennent pas pourquoi. Bah ouais, mon gars. Possiblement, si je vais bouffer avec toi, je vais me faire ventiler. T'as vu? Donc, tu vois, je suis pas venu là, je vais pas bosser pour me faire ventiler. Hein. T'es fou, quoi. Donc, voilà. Donc là, du coup, ce qui se passe, hein, c'est que, évidemment, là, vu que j'ai activé le cloud et que là, en plus, une fois que tu l'actives, j'essayais de le redésactiver, mais je peux pas le redésactiver. Il faut que je change le mot de passe, en fait. Tu vois, du compte. Mais pour changer le mot de passe du compte, il faut que pour bloquer le compte, en fait. Le compte de cloud. Pour pas qu'il soit utilisé, je suis obligé de changer le mot de passe. Et si je change le mot de passe et qu'il est intercepté, eux, ils vont faire des trucs avec. Ils vont peut-être envoyer des fichiers dessus, tu vois, sur ce cloud-là. Comme ça, après, bah ouais, après, tu vois, ils vont pouvoir aller dire ce que je t'expliquais. Ouais, en fait, t'as vu, c'était un espion. Allez le barbouzer. Ben voilà, et là, on t'envoie, genre, le contre-espionnage pour se faire barbouzer. En ayant des preuves, quoi. Tu vois, style. Là, ouais, des preuves, t'as vu. Et oublie pas ce que je t'ai expliqué, hein. Là, je te fais la vidéo, là, aujourd'hui. Je te mettrai la date en dessous, là. Attends, la date d'aujourd'hui, c'est quoi? Là, on est le 18, là, tu vois. 18 décembre, hein, 2022, hein.
Donc là, en fait, si je suis d'astreinte la semaine prochaine, parce que c'est la semaine prochaine que je suis censé être d'astreinte, hein, et que je dois me connecter à distance à mon boulot, hein, bah, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je suis d'astreinte, là, si, comme je t'ai dit, hein, il y a des casseroles sur les serveurs, hein, s'il y a des trucs qui plantent, je vais être appelé, c'est une évidence. Mais du coup, quand t'es d'astreinte, c'est la nuit, hein. Donc, ils vont faire quoi? Bah, t'as vu? Ils peuvent, tu vois, envoyer, s'ils récupèrent le mot de passe de mon cloud, envoyer des fichiers sur mon cloud pour faire croire que c'est moi qui détourne des fichiers qui les envoie sur mon cloud, hein. Tu vois, pendant que je suis en télétravail, hein. Tu vois, franchement, voilà. Comme j'ai expliqué dans une vidéo, hein, je sais même pas comment sortir de ce cirque. Tu vois, je t'ai dit, les barbouzes là, comme je les ai topés sur les barbouzeries, et à chaque fois je les top. Mais lâchez-moi. Enfin, tu vois. Mais comme ils me lâchent pas, tu vois, ils continuent à me courser, tu vois. Si, ils peuvent me barbouzer. Ils continuent à me courser. Donc, bah, t'as vu? Moi, je suis obligé de continuer à les esquiver. J'ai pas le choix. Tu vois? Ils me laissent pas le choix, en fait, tu vois. Mais comme je continue à faire ça, ben évidemment, voilà, hein, je suis, aux yeux des renseignements, je suis toujours suspect. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Et donc là, bah, planquer mes téléphones, là, j'ai dit. Hein. C'est quoi planquer mes téléphones? Ça veut dire si. Voilà. Là, j'étais obligé d'aller voir le voisin pour qu'il fasse sonner mon téléphone. Hein. Donc le numéro, je sais même pas c'est quoi comme numéro, tu vois. C'est un numéro chelou. De coller des accointances avec on sait pas qui encore. Voilà. Bon, je m'en fous, je dis pas que le voisin il est bizarre, tu vois. Le truc, c'est voilà. Ça a été fait sciemment. C'est un message en fait. Hein. Je le dis. Hein. C'est un message subliminal, j'ai envie de te dire, mais que je suis en capacité de comprendre. Tu vois. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Hein. Quand ils savent que tu es capable de les détecter. Hein, je t'ai dit, hein, ils te font des menaces, tu vois, subtiles ou pas subtiles du tout. Là, quand l'autre il a failli me rentrer dedans avec la caisse, c'était pas, tu vois, c'était pas pour me faire du bien. Hein. Tu vois, je veux dire, là, c'était pour envoyer parce que là, du coup, il me serait rentré dedans sur le côté droit de la voiture. Bon, bref. Donc je reviens vite fait là sur le... Oui, désolé, hein, c'est un peu désorganisé, mais comme je te l'ai fait la vidéo en continuité, hein, comme je t'ai déjà expliqué. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour la barbouzerie, comme je t'ai expliqué, j'avais un onduleur chez moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont chanté sur l'onduleur, la capacité de l'onduleur en fait, parce qu'un onduleur, si tu sais pas ce que c'est que quand il y a une coupure de courant, eh ben en fait, l'onduleur, et il y a des batteries à l'intérieur qui sont rechargées comme il est branché sur le secteur. Et quand si jamais ils viennent pour barbouzer chez toi en mode urgence, tu vois, si genre tu rentres chez toi là, si je rentre chez moi là, je me fais ventiler pour aller poser une orgie de preuves chez moi. Si jamais j'avais laissé, enfin tu vois, si j'ai le mode bunkerisation avec les caméras et compagnie, mais qu'ils n'ont pas le temps de bloquer les SMS, tout ça, enfin tu vois, ils n'ont pas le temps de mettre le dispositif en place, ils viennent vite fait pour mettre une orgie de preuves chez toi, tu vois, c'est comme ça que ça marche. Hein. Donc en fait l'idée là, ils ont chanté l'onduleur, c'est-à-dire que quand je m'en suis rendu compte, mais ça faisait longtemps qu'ils avaient fait ça hein, sur l'onduleur que j'avais, mais quand je m'en suis rendu compte, enfin voilà, j'ai compris que c'était ça l'idée. Hein. S'ils doivent venir en urgence chez toi pour mettre leur jet de preuve, en fait ils débranchent, enfin ils coupent, tu vois, en bas de chez toi, hein, tu vois, ils vont en bas de ton bâtiment, ils coupent l'électricité du bâtiment. Et ça dure pas longtemps, tu vois, 10 minutes, un quart d'heure, ils rentrent chez toi, ils mettent ce qu'ils ont besoin de mettre, et puis ils repartent, et puis ils remettent le courant. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que toi, ton onduleur, ben, il fera pas le boulot. Parce qu'en fait, ils ont chanté le fait que les batteries puissent restituer l'énergie à tes équipements qui sont branchés sur l'onduleur. Tu vois? C'est ça qu'ils avaient fait sur un de mes onduleurs, là. Qui fait que l'onduleur, il est inutilisable, tu vois? L'onduleur, je l'ai pas acheté, je l'ai toujours, mais voilà. L'onduleur, il est inutilisable, en fait. Puisque les batteries, oh putain. J'ai plus, attends. Combien il me reste de batterie là sur le téléphone? Désolé. Ok. Je vais essayer de terminer la vidéo vite fait. Il me reste pas beaucoup de batterie sur le téléphone. Donc bref. Donc là, je vais essayer de faire vite fait là. Donc ils avaient barbousé mon onduleur. Donc ouais, c'est ça. Hein. Quand ils viennent chez toi et comme ils savent que c'est en mode bunkerisation, s'ils doivent venir en urgence, ben voilà, hein, pour mettre leur jet de preuve. Et sinon, il y a un autre truc hein, sur tes ordinateurs. Alors voilà, comme je t'ai expliqué, hein, évidemment, quand ils mettaient des malwares, tout ça, quand je me rendais compte, je réinstallais mon PC à chaque fois. Bon, ce qui est relou, mais voilà, je le faisais quand même.
Et en plus, comme j'étais en mode déconnecté, hein, je le connectais même plus sur Internet. Des fois, mes ordinateurs, je les connectais même plus sur Internet. Parce que dès que je les connectais sur Internet, voilà, c'était pour qu'ils se fassent verrouiller immédiatement. Donc, j'avais pas que ça à faire de réinstaller à chaque fois les trucs. Donc, du coup, voilà, tu vois, en fait, j'étais en mode déconnecté sur mes ordinateurs. Mais du coup, il y a un autre procédé. Hein. La batterie de mon ordinateur portable, elle fonctionnait plus. Hein. Enfin, tu vois, elle restituait plus l'énergie, tu vois. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans le système d'exploitation, sur mon ordinateur portable, il était plus portable. Tu vois, c'était devenu un desktop, en fait. Hein. C'est-à-dire, en fait, la batterie, je la voyais chargée à 100% sur mon ordinateur, mais dès que je le débranchais, le truc, il se coupait. Hein. C'est-à-dire que là, on est dans le même délire. L'énergie de la batterie n'est pas restituée à l'ordinateur. Le même délire que sur ce que je viens de t'expliquer avec l'onduleur. Tu vois ? Et donc ça s'est fait déjà pour que ton ordinateur portable ne soit plus portable, donc tu puisses plus l'utiliser à l'extérieur de chez toi, évidemment. Et je vais te dire pourquoi, hein, parce que c'est pareil, hein, quand ils font ça, je vais te dire pourquoi. La batterie de ton ordinateur, en fait, elle est toujours fonctionnelle. Mais du coup, tu comprendras que comme tu es obligé de laisser ton ordinateur portable branché, en fait, elle est toujours à 100% la batterie. Mais du coup, ils peuvent peut-être brancher dans ton ordinateur portable, hein, parce qu'évidemment, moi je suis pas un électronicien non plus. Donc dans ton ordinateur portable, ils peuvent très bien brancher un truc qui serait du mode comment ça s'appelle déjà, tu sais quand sur ton smartphone là tu peux caster l'image de ton smartphone sur la télévision, eh ben on peut imaginer qu'ils peuvent caster aussi l'image de ton ordinateur portable sur un écran. Tu vois, comme ça ils n'ont pas besoin de surveiller ta connexion internet. En fait, ce que tu vois sur ton écran est vu en direct live, parce que l'image est envoyée par un dispositif. Alors bien sûr, c'est pas envoyé en Wi-Fi, hein, sur une fréquence de barbouze ou de renseignement, je sais pas, mais c'est ça, hein, c'est sûr et certain. Et là, pareil, hein, là du coup, ils ont fait ça aussi, hein, sur un autre de mes ordinateurs. Hein. Ah oui. Ils ont fait ça sur un autre de mes ordinateurs, parce que mon autre ordinateur, dès que la batterie arrive à 20%, l'ordinateur il s'éteint. Alors qu'avant, je pouvais aller jusqu'à 1% de batterie, hein, avant que l'ordinateur s'éteigne. Hein. Là, à 20%, je peux plus l'utiliser, l'ordinateur. Donc, il y a forcément un truc dedans. C'est une certitude. Hein. Mais t'as vu, quand je dis ça, là c'est pareil. Hein. Les renseignements ou les contre-barbouzes ou tout ce que tu veux. Hein, ils vont se dire, mais comment il sait tout ça? C'est ça, mais j'ai réfléchi. Je suis désolé, j'ai réfléchi. Peut-être que j'ai pas la tête d'un mec qui a un cerveau, tu vois. Peut-être, hein, selon vous, hein. Selon les barbouzes ou je sais pas qui, là. Peut-être que j'ai pas la tête d'un mec à avoir suffisamment d'intelligence pour comprendre tout ça, mais si, en fait. J'ai dit, je suis pas une barbouze ou je sais, un espion ou un agent dormant ou je sais pas quoi. Je réfléchis, je sais réfléchir. Et quand il se passe des trucs comme ça, ben, j'arrive à les interpréter. Voilà, c'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. Et comme je t'ai dit, hein, ça fait des années que je me fais barbouzer, donc rêve pas. Je sais je sais ce qui se passe, tu vois. J'arrive à me rendre compte. Comme je t'ai dit, je me suis rendu compte qu'il rentrait chez moi. Même si j'avais activé alarme et compagnie. Je le sais, tout ça. Je m'en suis rendu compte. Mais du coup, comme j'arrive à me rendre compte de tout ça, ils se demandent comment ça se fait. Tu comprends? Parce que si je t'ai parlé tout à l'heure de Jason Bourne, rappelle-toi bien, hein, dans Jason Bourne, c'est pour ça que je t'ai dit que Treadstone, c'est le prologue de Jason Bourne, en fait. Dans Jason Bourne, à chaque fois, il se réveille, il est amnésique, le type. Mais à ton avis, pourquoi il est amnésique? En fait, c'est ça. Hein. En fait, c'est un agent qu'on a entraîné. Mais après, on crée un alter. Et l'alter qu'on crée, il a pas de mémoire. En fait, il a rien. C'est une coquille vide, en fait, l'alter en question. Mais du coup, ils activent l'alter et puis toi, en fait, ils endorment l'agent en question et puis ils le balancent sur une page en mode John Doe, quoi. Quand le mec se réveille, il est amnésique, il sait plus qui il est. Mais parce qu'en fait, la personnalité qu'ils ont créée n'a pas d'existence, en fait. Tu vois? C'est ça le truc, hein. Du coup, le mec, il va où? Il va à l'hôpital, tu vois? Parce qu'il y a quand même des réflexes, tu vois? Il y a quand même l'habitude, tu vois, du cerveau qui fait que t'as des souvenirs quand même. Il y a des trucs quand même résiduels. Comme tu sais que si t'es blessé, il faut que t'ailles à l'hôpital ou des trucs comme ça, tu vois? Il y a des trucs, voilà. Et même si, on va dire, tu te souviens de rien, vraiment rien du tout, il y a des gens, ils vont dire, ou les flics, ils vont te voir errer dans la rue, ils vont te dire, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je sais plus comment je m'appelle. Donc, ils vont t'emmener à l'hôpital. Mais du coup, tu comprendras que t'es une coquille vide. Donc, même si t'es un agent dormant, même si tu te fais interroger, parce que c'est ça aussi. Les espions comme ça, de ce genre-là, tu vois, ou les agents dormants, c'est des mecs,
même s'ils se font interroger, ils peuvent pas répondre en fait. Tu vois? Ils peuvent pas dire ni qui ils sont vraiment, etc. Parce qu'en fait, ils savent même pas. Puisque quand ils se font interroger, c'est la personnalité qui est pas une barbouze ou un espion qui se fait interroger en fait. Tu comprends? C'est ça qui se passe. Et donc c'est comme ça que les barbouzes ou les contre-espions ou ce que tu veux, ou les contre-barbouzes, après ils cherchent le mot-clé qui active en fait l'agent que tu es en vérité. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui se passe. Hein. Et si tu me crois pas, citoyen lambda, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer qui se passe. Mais tu le vois pas quand t'es citoyen lambda. Tout ça, c'est transparent pour toi. Tu le vois même pas le truc. Tu vois? Mais c'est exactement ce qui se passe. Hein. C'est ce qu'ils appellent les agents dormants. Ou quand ils te parlent de cellules dormantes, c'est des trucs comme ça. Hein. Et cellules dormantes, c'est sur le procédé Manchurian Candidates. Hein. Le mec, quand il est activé, voilà. Tu vois? Bon, bref. Donc là, oui. Donc bon, je vais arrêter la vidéo là, parce que vous avez déjà 1 heure et quelques là. Mais je te le dis, hein. Là, les barbouzes là, ils préparent un truc sale là. Et comme ils savent que je les ai topés, ben voilà. Hein. Tu vois, là, ils essayent d'accélérer le mouvement là. Ils compressent le temps pour pas que j'ai le temps de réagir ou de comprendre ce qui se passe. Hein. Mais tu vois, j'ai déjà compris. Hein. C'est bon. Allez. Sur ce, hein, bah, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous et faites gaffe aux barbouzes. À plus tard.